Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges et nous capables ensemble avec vous et pour nous servir de porte-parole pour les moments ça. C'est toujours une grâce à chaque fois et nous que je tout même tout nous capables de parler et de la part de Dieu. N'a périté ouvrir Bible ensemble avec nous. Côté n'a fait pour une lecture, c'est dans Matthieu chapitre 10 et appelé le verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Parole du Seigneur. Donc, priez que bon Dieu de la grâce va utiliser portion ça, que nous lions pour édification d'âme, nous chaque cap côté dans le moment ça. Mais bien, mes frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, et nous sommes sur troisième prédication, non? Et troisième prédication autour de thème ça, qu'on connaît qui c'est la vigilance spirituelle. Hein, la vigilance spirituelle. Et au cours de deux premières prédications, nous avons eu chance pour nous parler de ça, les étapes, hein, quelques étapes de la vigilance spirituelle, se rappelons bien. Et nous t'ai parlé en deuxième lieu des raisons, hein, des raisons pour lesquelles exercer la vigilance spirituelle. Parce que tu te rappelles bien des autres, et sur le deuxième sujet, c'était pourquoi exercer la vigilance spirituelle. Eh bien, je dis, hein, nous voulons l'autre aspect, n'est-ce pas, de thématique ça, la vigilance spirituelle, aspect que nous voulons, ouais, assez, et ça nous a les moyens hein, de rester vigilant, les moyens de rester vigilant. Donc, c'est ça qui fait sujet nous. Et pour je dire, c'est comment exercer, hein, comment exercer la vigilance spirituelle. Donc, qui nous pral mettre en phase sur son moyen et que moi, ensemble avec vous, nous avons à disposition, nous, pour nous exercer, n'est-ce pas, la vigilance spirituelle. C'est là que fait sujet à dire, comment exercer la vigilance spirituelle. Et à travers et sujet ça, nous voulons mettre en phase sur trois principes, hein, trois principes et trois éléments et qui l'a pour aider moi-même ensemble avec vous, serviteur et servante de Dieu, et pour être vigilant sur le plan spirituel. Premier élément que nous allons mettre en phase sous lien, c'est la prière. Hein? Par la prière, par la prière. Parce que nous regardons dans Matthieu, et chapitre 26, et une histoire que nous connaissons très bien dans la Bible, Matthieu chapitre 26, et a jeté mané notre dernier entretien, alors, on n'a pas qu'à dire, dernier entretien, dans le sens dernier entretien, avant que tu vas l'arrêter. Jésus te gagné avec des disciples, après ça, dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, Jésus a le conseil ça, pour les dire, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est intéressant, et conseil ça, pour qui ça? Parce que, à travers conseil ça, il y a deux éléments que Jésus mettait ensemble, que les liés, hein? Ou deux éléments sont à travers deux verbes. Et c'est veiller, hein? Et prier. Donc, la prière qui marchait de pair avec ça, la vigilance, n'est-ce pas? Vous remarquez, et qui Jean Jésus mettait deux éléments, ça, au marché de paix, lié au pas, et conjonction de coordination, il dit lié deux éléments, ça, la vigilance et la prière, afin que vous pas tomber dans la tentation, il dit, vous avez besoin de deux balages, ça, veiller et prier. Donc, c'est intéressant, bien aimé, parce que la prière, c'est justement un premier moyen que nous avons à disposition, nous, n'est-ce pas, et pour exercer la vigilance spirituelle, par la prière. Et la prière, c'est une âme qui dénoue la vigilance spirituelle. Et nous jouons la même réalité ça dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Côté apôtre Paul, il explique même élément ça tout. Et question la prière là, qui est important, c'est le rôle que la prière gagne pour moi, avec vous comme serviteur et servant de Dieu. Donc oui, la prière, c'est une âme qui est important et pour nous rester vigilants, rester véatifs spirituellement. Deuxième élément que nous sommes capables de mettre accent sur lui, mais c'est par l'attachement à la parole de Dieu. Donc, première chose, exercer la vigilance spirituelle par la prière. Deuxièmement, exercer la vigilance spirituelle par l'attachement à la parole de Dieu.
Alors ça, c'est nous connaissons ça très bien, nous pas qu'à passer de ça. En tant que chrétien, et une façon même ensemble avec vous capable de vigilance, c'est pendant nous rester attachés à la parole de Dieu, rester attachés à la parole de Dieu. Sans attachement nous à la parole de Dieu, ah bien aimé, moi ensemble avec vous, n'a baissé garde nous. Et qui pisait, n'a pas venu des chrétiens qui mal affermis, des chrétiens qui pas vigilants du tout. Si nous regardons, et par exemple, dans le premier texte que nous habitués tendre, le psaume 119, psaume 119, le verset 105, qui dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et qui fait connaître que justement, une parole, bon Dieu a gagné. Vous regardez deux thèmes ça. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une importance pour là, c'est guider nous, n'est-ce pas? Diriger nous. Donc, rôle lumière, je viens de parler de ça dans une prédication, nous, c'est guider, c'est diriger, c'est éclairer nous pour ne pas dans l'erreur. Donc, l'attachement à la parole de Dieu, justement, capable d'aider Kembe, et n'est-ce pas, vigilance, que, on va pas la vigilance spirituelle. Et c'est même réalité, ça, tout, que l'apôtre Paul, par exemple, il décrit dans une lettre que lui adressée, c'est dans Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, c'est Colossiens chapitre 2. Si nous regardons versets 6 à 8, là, on a pour même idée ça apparaître. Colossiens chapitre 2, les versets 6 à 8, rappelez pour. Et si donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la parole d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous ta proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Non, Wabda consent si nous analysons la dernière partie verset ça, justement verset 8 là, pour moi prendre garde, pour me veiller à ce que personne ne fait de moi et sa poids par la philosophie, etc., les rudiments du monde, pour ne pas que personne prend bagage ça pour piéger, m'attirer. Il faudrait-il que nous sommes monde qui était attaché à la parole. Et c'est pas pour grand messie, ou pour que Paul dit, eh bien, et monde ça, il a appuyé sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et donc, cette exhortation qui a adressée à moi ensemble avec vous, pour nous être enracinés, pour nous être fondés sur Christ, sur sa Christ et bail comme enseignement. Donc oui, l'attachement à la parole de Dieu, bien aimé, c'est le deuxième moyen et que moi ensemble avec vous gagne à disposition non pour nous rester vigilants, pour exercer la vigilance spirituelle. Et troisième élément que nous sommes capables de mettre accent sur lui à travers un message non pour nous terminer, eh bien troisième moyen, ça, c'est ça, nous un auto-examen, par un auto-examen. Donc, nous, premier moyen, c'était par la prière. Deuxième moyen, n'est-ce pas, par l'attachement à la parole de Dieu. Mais le troisième lieu, par un auto-examen. Qui ça nous entend par un auto-examen? Auto-examen, c'est le fait, pour moi, maintenant, avec nous examiner tête nous-mêmes, nous évaluer tête nous-mêmes, nous éprouver tête nous-mêmes. Et c'est on pensait que l'apôtre Paul il partageait et d'abord par exemple avec les chrétiens corinthiens et dans lettre que a adressée deuxième lettre que l'a adressée à chrétiens corinthiens donc 2 Corinthiens chapitre 13 et nous voyons ça 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5 l'apôtre Paul va parler à chrétiens pour dire regardez examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé. Donc, et pour le travail, c'est pour montrer que Paul a demandé chrétiens Corinthiens là pour eux-mêmes, ils ont un travail pour faire sous tête. Auto-évaluation, auto-examen. Apprenez à éprouver tête eux-mêmes, apprenez à examiner tête eux-mêmes pour ouais, est-ce que réellement, eh bien, ils ont écrit. Ouais. Et c'est le même conseil ça que le pral bail dans Galates chapitre 6 avec les chrétiens Galates, Galates chapitre 6 au verset 4, qu'on dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc, que chacun examine tes propres œuvres. Bien aimé, c'est un élément qui est incontournable pour moi, en tant que chrétien, en tant que monde, n'est-ce pas, qui voulait rester vigilant
pour nous apprendre, évaluer tête nous, apprendre éprouver tête nous, ça veut dire analyser tête nous, regarder côté nous y est, examiner nous, ouais, côté nous y est nous-mêmes. Et peut-être que dans une prochaine prédication, là, peut-être plus élaboré et sous ça, parce que c'est un aspect de la vigilance spirituelle que nous pouvons mettre accent sur jusqu'à présent. Et je pense que dans le prochain message, nous sommes capables d'accentuer sur lui. C'est qui ça? C'est cette lutte intérieure, hein, qui a fait dans le chrétien. Parce que être vigilant, nous vaguons pour nous parler de ça, c'est pas seulement lutter contre toutes les influences externes, mais guider des bagailles, c'est de l'intérieur. Pour moi, ensemble avec nous lutter contre eux. Donc, tout l'importance de ça, nous parler de l'auto-examen, que nous commençons par, je veux dire, que nous continuons nos prochaines prédications. L'auto-examen, c'est un élément important, oui, bien aimé. Apprendre à examiner nous-mêmes, apprendre à évaluer et nous-mêmes. Parce que, auteur là, tu pour le dire, et philosophe là, connaît-toi toi-même. Et connaît-toi toi-même, ça, les sous-entendre, eh bien, connaît tes tout, connaît tes blessures, connaît force. Et une façon même ensemble avec nous qui arrêter vigilant justement, et c'est lorsque nous connaissons force nous, c'est lorsque nous connaissons faiblesse nous, qui côté nous faible, qui côté nous fort, qui côté nous doit prendre plus précaution, passer l'autre. Donc oui, ça entre, n'est-ce pas, dans le cadre de ça, la vigilance spirituelle là. Donc, à travers, mes bien-aimés, message je dis, hein, je te voulais mettre accent sur trois éléments ça yo. Qu'on dit, pour exercer la vigilance spirituelle, c'est trois éléments que nous avons besoin. C'est la prière, exercer la vigilance spirituelle par l'attachement, hein, à la parole de Dieu. Exercer la vigilance spirituelle par s'entamer un auto-examen. Que Seigneur est capable d'aider ou même qui était là, qui t'a coûté parole ça, yo, bien pour prendre conscience de ça que nous disons et pour utiliser et moyens ça ou à disposition. Moyens ça que nous gagnons, la prière et l'attachement à la parole de Dieu, l'auto-examen et l'auto-évaluation qu'on va utiliser yo, pour au moins ensemble avec moi cap coûter dans le moment ça. Et bien nous capables d'être des chrétiens qui vigilants spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse.